Yao yao, j'espère que vous allez bien, que vous pétez du feu. Ça commence bien. Bienvenue sur la chaîne de Blue Grace Anke. Voilà. J'espère que ça va pour vous et tout va bien pour vous. Donc, là, on va réaliser une guidance pour le domaine sentimental, mais au niveau des polarités, d'accord? Les messages de vos polarités. Donc, féminine. On commence par la féminine, message de vos polarités, ouais. Et puis, donc la féminine, je m'ouvre au succès dans ma vie. Et pour l'énergie masculine, je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Ah, les deux sont sous la même longueur d'onde. Perfecto. Donc, au deck, nous avons l'harmonie et la chance définissent mon existence. Donc, ici, on peut dire que les deux sont reliés par ce désir, d'accord, de créer une réalité qui leur plaît. Donc, il y en a un qui utilise chakra de la gorge. Donc, vous devez ressentir votre chakra de la gorge. Il doit avoir certaines choses là, que vous devez ressentir. Le troisième, plexus solaire, et puis en même temps, chakra racine. C'est intéressant, c'est très intéressant. Il y a, enfin, sur la même longueur là. Il y a côté masculin, c'est un désir, d'accord? C'est un désir, mais il l'acte maintenant, dans le moment présent. Il fait ce qu'il faut, ok? Et là, la féminine, elle est dans ce même désir, mais elle s'ouvre. Elle entend, d'accord? Elle entend. Elle attend la guidance pour pouvoir ensuite acter, ok? Donc, là, ce tirage, si vous voulez le prendre pour les flammes jumelles ou âme sœur, celui qui a une polarité plus yang, dominante, c'est comme vous voulez, d'accord? Vous êtes libre. Mais ici, vous pouvez le prendre aussi pour vous, pour voir ce qui se passe, d'accord, à l'intérieur de vous, au sein de vos polarités. Comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe côté droit, côté gauche. On va regarder au niveau féminine, au niveau des énergies. Je disais cinquième chakra pour les masculins, mais là ça sort pour la féminine. Donc effectivement, il y a une communication, d'accord? Il y a une communication qui s'établit avec la polarité yang. Eh ben. La polarité masculine se défait de tout attachement, d'accord? Septième chakra, troisième chakra, eh ben, j'aime bien, c'est inversé, j'aime beaucoup, c'est inversé. D'accord, la polarité masculine, l'énergie masculine a beaucoup plus de choses à dire. Nous avons le cœur brisé au centre, d'accord. Ok. La féminine a déjà guéri de certaines choses, d'accord. On va dire guéri, c'est-à-dire qu'elle est déjà passée à autre chose, d'accord, de tout ce qui est relation blessante, dépendance affective, comme on dit, hein, dépendance affective, dans l'extrême, je préfère dire ça. Elle a compris qu'elle devait prendre soin d'elle, elle a compris qu'elle devait s'écouter, elle a compris énormément de choses, elle a beaucoup conscientisé. Et là, effectivement, voilà, les énergies sont là, donc tout est mis à disponibilité pour l'énergie féminine. Ici, pour la
l'énergie yang, c'est un travail qui se fait, d'accord? Un travail qui se fait aux attachements. Puisqu'il a décidé de créer maintenant la vie qu'il souhaite mener, ben, tout ce qui le bloque, tout ce qui le diminue, tout ce qui le gêne, tout ce qui ne fonctionne pas pour lui, tout ce qui n'est pas bon pour lui, tout ce qui ne résonne plus chez lui, ben, il s'en défait. Là, il a la force. Il a la force d'accord, pour acter des changements, acter des séparations, mais pas au niveau extérieur, mais y compris dans ses habitudes, dans sa façon de penser, dans des croyances limitantes, dans tous ces genres de choses-là. Donc, il est l'énergie masculine est dans une ouverture aussi, d'accord, puisqu'il reçoit la yin, d'accord, dans le septième chakra, il reçoit les informations, c'est-à-dire que votre corps humain, l'humanité, est en connexion avec le ciel, terre et ciel. Il y a une connexion, il y a un équilibre qui est en train de se faire, qui est en train de se vivre, je pense que vous devez le ressentir, et qui fait que nous prenons position, nous décidons de certaines choses, nous faisons des choix de s'occuper de nous. Il y a ici, il y a une réelle prise de pouvoir, d'accord? On ne donne plus le pouvoir aux autres. On sait exactement ce qui est bon pour nous, ce qui fonctionne pour nous et comment effectivement le faire. Ouais, mais non, j'ai pas encore commencé, donc vous calmez s'il vous plaît, merci. Là, il y a un alignement, hein. Il y a un alignement et je suis très contente pour vous, pour nous, pour moi, voilà. Nous avons la prompte qui parle d'intelligence, d'accord? Ici, il y a vraiment une énergie de détermination, de la maturité, une envie de sortir de l'obscurité, hein, bon, parce que bon, l'énergie féminine, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'obscurité, d'accord? Mais là, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'elle a envie de s'approcher de la lumière. Il n'y a plus de peur, en fait. Il y a, ici, de ce que je comprends, c'est que ceux à qui ça va parler, c'est qu'ils n'ont plus peur de se montrer. Ils n'ont plus peur d'approcher de la lumière. Ils ont retiré l'étiquette de la lumière, la définition qu'ils ont posée dessus, de cette fausse lumière également, et ils s'approchent de cette lumière. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'installent dans leur présence je suis, et c'est je me révèle au monde tel que je suis. Voilà, je n'ai plus envie de me cacher, je n'ai plus peur de me montrer. Donc il y a vraiment des décisions très rapides. Il y a des informations là comme ça, là, il y a des décisions rapides et très rationnelles. Hein, d'accord? Donc ça fait yang. Le yang est dans la yin est dans le yang. C'est voilà, une fusion qui s'est faite. Il y a des opportunités qui vont se présenter également. C'est pour ça que je sens ça chez la féminine. Et dans une énergie de Mars, après Mars est revenu là avec le bélier, ouais, c'est très très présent. Donc l'énergie physique est là, c'est pour ça et créatrice également. Ici, il y a de la stabilité, de la protection, mais surtout la stabilité, une envie de travailler, une envie de bâtir. Et il y a la patience. En même temps, on sait que ça va prendre du temps. Mais on commence dès maintenant. L'indécis. Alors, l'énergie masculine, comme je le disais, il prend soin d'elle ou de lui. J'aime bien, il prend soin d'elle. J'aime bien l'énergie. Enfin bref. L'énergie masculine est très à l'écoute de son corps, d'accord, et de ses envies. Il a appris à connaître ses limites, d'accord. Donc, les gens qui disent stop, ok, stop, là tu vas trop loin. D'accord, là je te mets une petite limite, il n'y a pas de souci. Il a appris aussi à voir son potentiel, hein, de quoi il est capable, de son savoir-faire, tout ça. Il sait qu'avant d'acter, il doit écouter et entendre.
Et s'il a des préoccupations, il sait désormais qu'il doit tout remettre à son guide intérieur. Point, au guide qu'il est. Il n'y a pas de guide extérieur ou intérieur, c'est au guide qu'il est. Voilà. Et là, il entretient sincèrement des relations légères et bénéfiques avec son autre polarité, la polarité yin. Ouais. En soi, pour ceux qui savent pas, devez ressentir ça, que la relation avec nous-mêmes, elle est légère, elle est douce, elle est bienveillante, bénéfique, vraiment très très bienveillante. Bienveillante. Il y a beaucoup d'amour. Je sais pas si vous entendez le matin, je t'aime. Voilà, des petites choses comme ça. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous êtes heureux de prendre vos petits déjeuners en regardant, je sais pas, le soleil se lever. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que... Eh ben, d'accord. Donc là, ça ira là. Le cadet, le cadet, le cadet, le cadet, le cadet. Dans une énergie revigorante, vivacité d'esprit, il y a de la préparation pour l'avenir, il y a de l'équilibre aussi. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre les envies, d'accord, les biens et les besoins. Ça c'est clair. Les besoins. Il y a des besoins, il sait faire la part des choses. Il sait faire la part des choses. Il ne s'oublie plus au profit des autres en fait. Mais peut-être qu'effectivement, bien que ça soit une guidance intemporelle, qui peut encore rencontrer certains doutes, bon, parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, les habitudes sont encore là, mais de plus en plus, ok, il y a, voilà, il y a cette envie d'améliorer sa vie. Cette carte ira chez la féminine. Créativité, une affirmation de soi, beaucoup de fécondité. Régénération, avantage dans une certaine... Le bélier est très présent chez la féminine. Alors peut-être que vous êtes natif ou ascendant signe lunaire bélier. Pour celle qui veut tomber enceinte, on va dire que c'est le moment. D'accord? Vous entendez cette guidance, il n'y a pas de souci. Vous êtes en période de fécondité, c'est-à-dire de renaître, d'accord? De renaître, tout simplement. De renaître. Et au deck, les frères. Les frères. Les deux énergies sont en communication, elles ne forment qu'une de toute façon. D'accord? C'est nous qui les divisons et qui donnons des noms, tout simplement. C'est beaucoup de lumière. Vous allez voir une vérité quelque part. Vous comprenez des choses sur vous-même. Vous comprenez des choses sur vous-même. Quête de connaissance, mais vous vous dirigez vers une autre voie. Il y a quelque chose que... Votre dynamique, votre énergie a changé, donc vous êtes dans une union, donc vous vous entendez, vous marchez avec vous-même. Donc là où vous allez, c'est ailleurs. On vous amène ailleurs. Le troisième œil est très, 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 très sollicité et il vous amène ailleurs. Vous ne voyez pas forcément où, mais vous suivez les signes, tout simplement. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre ici au deck rupture.
Et oui, et oui, et oui, je l'ai dit, la rupture pour l'énergie masculine, hein, pour vous. Alors, vous avez des possibilités avec les 9 chouettes, d'accord, de réaliser tous vos vœux, ok. Tout ce qui concerne les déplacements, d'accord. Euh, oh, mes oreilles. 9 mois, d'accord, 9 mois. On parlait de fécondité aussi. Là, c'est pour les féminines. Euh, les féminines, vous avez des projets, les féminines, sur un laps de 9 mois. Mais qu'on vous dit que si vous êtes effectivement, vous vous prenez la tête, vous doutez par rapport à tout ce qui se passe, d'accord, de tout ce qui se passe à l'extérieur, on vous dit bien que la crise, elle est passagère, ok, de prendre du recul, d'accord, prendre du recul. Peut-être que vous avez une petite crise financière. Excusez-moi, mais mes oreilles sont en feu. J'ai du mal avec les casques comme ça. Alors, ouais, vous avez peut-être une petite crise au niveau des finances ou du professionnel ou affectif, d'accord. On vous dit que ça ira mieux. Ça ira mieux. Même si que ce que vous vivez à présent peut être extrêmement déstabilisant, voire démoralisant, euh, il y a une sortie, d'accord. Il y a une sortie, on vous dit, là, dans les 9 mois, vous allez sortir de cette énergie-là. Vous allez nous dire, 9 mois, c'est long. Euh, vous vous ouvrez au succès. Rappelez-vous de ça. Vous vous ouvrez au succès et vous êtes dans une optique de mieux communiquer avec vous. Et puis, de ne plus vous renier, de ne plus avoir peur de vous. C'est une naissance, 9 mois. C'est une préparation, 9 mois. D'accord. D'être dans l'énergie du bélier et que pour l'instant, il y a énormément à faire. Il y a énormément à faire et il faut effectivement vous détacher de cette partie émotionnelle, d'accord, pour voir les choses avec clarté, pour savoir là où vous allez, pour savoir quoi faire ici et maintenant et surtout pour pouvoir vous entendre. C'est pas avec des énergies d'angoisse qu'on va entendre sa guidance. Ça, vous le savez déjà. Pour l'énergie masculine, il y a de la rencontre ou de la fidélité, d'accord. Euh, vous êtes disponible et ouvert. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Ici, il y a du partage. Vous partagez des moments avec ceux que vous aimez, d'accord. Il y a vraiment beaucoup d'amour, hein, pour vous. Ou soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez à la rencontre de quelqu'un. Les féminines, vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un. Et justement, ce moment de partage, ça va vous faire du bien, ça va beaucoup vous apprendre. Cette personne qui rentre. Ok, d'accord, on va mettre ça là, il n'y a pas de souci. Cette personne qui entre dans votre vie peut être d'une énergie bélier, d'accord. C'est quelqu'un qui, dans la matière, elle est à l'aise, d'accord. Euh, qui a une certaine sagesse et qui l'utilise, qui sait le mettre en pratique, d'accord. Ça reste pas qu'au niveau du savoir. Cette personne-là, dans cette rencontre, euh, ça va vous apporter, c'est-à-dire un bien. Elle va vous apprendre justement comment mieux vivre, mieux intégrer la matière. Là, avec le 5 de cœur, ça parle vraiment de tout ce qui est sagesse et équilibre, hein. D'accord. Là, on vous dit effectivement qu'avec cette carte, la personne que vous allez rencontrer, d'accord, euh, va vous amener vers une élévation. C'est une relation sereine. Vous n'allez pas vous poser de questions. Vous ne vous posez pas de questions avec cette relation. C'est juste vous la vivez sereinement et pleinement. Sereinement et pleinement.
Vous pourrez partager, vous pourrez dire, voilà, vous pourrez être dans cette communication avec cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est au bout de 9 mois que vous rencontrez cette personne ou au cours des 9 mois, mais en tout cas, c'est une relation, d'accord, qui fait que. On parle de succès, on parle de triomphe, on parle de prospérité, d'accord? Et pourtant, ici, on parle de rupture. Les féminines, certaines d'entre vous, vous avez eu une relation, d'accord? Vous avez eu une relation qui vous a énormément aidé. D'accord? Vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous avez vu effectivement en quoi cela vous a enrichi. Mais ce n'est pas une relation qui s'est très très bien passée en fait. J'entends qu'il y a eu des mensonges, peut-être des cacheteries, peut-être que ça n'a pas été très clair. Il y a des choses comme ça. La peur a été très très présente. D'accord? Mais néanmoins, cependant, dans cette relation, vous étiez très bien avec cette personne. J'entends qu'il y a eu une évidence avec cette personne. Mais ça n'a pas abouti. D'accord? C'était une relation, ça n'a pas abouti. Il y a eu une rupture avec cette personne. Il y a vraiment une rupture avec cette personne. Ou, ou, soit vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est pas pour une longue durée. C'est pour une durée indéterminée. Pourquoi? Parce que cette personne est spécifiquement là pour vous aider à comprendre certaines choses à propos de la loi de l'attraction, la loi de la résonance, de l'abondance, de la matière, la polarité yang, la polarité yin, enfin tous ces trucs-là, vous voyez, les lois divines et tout ça, elle sera là pour effectivement vous expliquer. Mais je pense que certains d'entre vous aussi, vous avez à travailler sur une relation quand même qui vous a ciselé le cœur. Hein. Ouais, il y a un travail comme ça qui se fait. J'ai l'impression que depuis que vous n'êtes plus avec cette personne, en fait, ça a été, excusez-moi, ça a été la relation de trop. La relation de trop et cette personne, effectivement, dans cette relation de trop, c'est la relation qui vous permet aujourd'hui de vous affirmer et de dire stop, ça suffit. Maintenant, il est clair et net que je n'ai pas à chercher l'amour partout. Il est clair et net que je dois trouver en moi, que je dois me nourrir, que je dois m'apporter des choses, je dois m'occuper de moi, je dois devenir ma priorité. Cette relation, pour certaines, vous a aidé à ça, en fait. Et pour d'autres, ça va vous aider à autre chose, mais toujours au niveau matériel. Mais surtout dans l'affirmation de soi. Ouais, le fait d'être là, d'être authentique. Cette relation a pour but ça. Six d'écus. Alors, certaines énergies masculines. L'énergie masculine, il y a des petites complications. Alors, ceux qui portent cette énergie-là, d'accord? Il y a des petites complications au niveau des projets. Peut-être qu'il y a des engagements non tenus, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que bon, vous êtes obligé de mettre au là une fin à une relation.
Donc, vous n'allez pas au bout, d'accord, de cette relation. Enfin, au bout, oui, vous êtes arrivé au bout, mais peut-être par rapport au projet que vous avez posé, fiançailles, des choses comme ça, vous êtes obligé d'interrompre. Vous êtes dans une obligation, il y a des obligations familiales, des dépenses imprévues. Ici, vous avez le 6 de cœur qui parle de sacrifice, d'accord. Certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous êtes dans une position sacrificielle. On parle encore d'obligations sentimentales. Ouais, vous avez un besoin de vous évader, hein. Vous avez un besoin de liberté, un besoin de vous retrouver, un besoin de voir, un besoin de protection. Vous avez énormément de besoins, hein. Ouais, vous avez énormément de besoins et c'est justement l'énergie qui est là et qui vous dit, je crée la vie, je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Vous êtes resté dans une position sacrificielle qui vous a étouffé, où il y avait énormément d'obligations. Vous n'avez pas été vous, vous avez été faux en fait. Vous vous êtes énormément trahi, on va dire ça. Vous vous êtes pas senti non plus en sécurité. Peut-être que la personne en face était très agressive. Un environnement hostile, j'entends. Il y avait beaucoup de méchanceté autour de vous, de jalousie et de médisance. Vous ne grandissiez pas dans un environnement sain, mais pourtant cet environnement-là vous a permis de faire une expérience, d'accord, qui n'était pas très agréable émotionnellement, voilà, sur tous les plans. Mais au moins, elle vous permet aujourd'hui de dire non, je ne veux plus jamais ça. Je tiens à ma liberté, je tiens à l'authenticité, je tiens à beaucoup de choses. Il est temps que je vive ma vie. Voilà. Alors là, vous avez l'île, vous avez le bateau. Votre besoin de liberté est extrêmement grand. Mais j'ai l'impression que certaines énergies masculines vont rejoindre quelqu'un, une féminine. Je parlais de rencontre. Une féminine qui est la reine de cœur, hein, d'accord. C'est un personnage qui est très doux. Au centre, nous avons l'as de faucille. Ce sont des informations, d'accord, qui sont très très proches, mais des informations favorables, d'accord. Ce sont des nouvelles surprenantes, inattendues et très agréables. Une féminine qui s'y attend pas, qui sait pas. C'est dans les 9 mois, on ne sait pas. Mystère, une boule de gomme. Voilà. Il y a un rapprochement, d'accord. Si c'est énergie yang, énergie yin, séparément, on va parler d'âme sœur, on va parler de flamme jumelle, etc., etc. Prenez-le comme vous voulez, ou quel que soit hein, le truc. Il y a un rapprochement, il y a une volonté du masculin de retourner, voilà. Il y a l'île ici, donc tout ce qui est, voilà, hein, la Réunion, la Caraïbe, les choses comme ça. Soit le masculin va prendre des petites vacances pour lui, se ressourcer sur une île, voilà. Et puis, décembre. Dans décembre, qu'est-ce qu'il y a décembre? Alors, effectivement, peut-être qu'il a eu un projet, d'accord, le masculin, il a eu un projet en ce mois de décembre. Et peut-être qu'il y a eu des petites complications au niveau finance, parce qu'il y a eu des obligations, et qui fait que peut-être qu'il est obligé de reporter, d'où la notion de 9 mois. 9 mois, c'est chez la féminine.
Et pourtant, il y a la rupture ici. Alors, j'entends certaines féminines croyaient que cette relation était finie. Finish. Dans cette relation, il y a eu quand même des grosses tensions. Hein. De très très grosses tensions. Je vais mettre une carte sur la rupture. Le palais. Le mariage. Ok. Ok. Vous avez cru que quelque chose était mort. Vous aviez plus d'espoir à propos de cette relation ni de quoi que ce soit. Et même, hein, je ne parle pas forcément de quelqu'un que vous connaissez, hein, que vous connaissez déjà et qui revient dans votre vie. Ça peut être tout simplement, peut-être que vous avez l'impression que vous allez finir seul, ou bien vous êtes dans une dynamique aussi de euh, j'abandonne ma recherche de l'amour, j'abandonne ma quête de trouver quelqu'un. Et je sais que bon, cette personne va arriver. Il y a une espèce de lâcher prise ici. Voilà, c'est ça. Vous avez lâché prise. Tout simplement, vous avez lâché prise. Et qui fait que, eh ben là, cette personne se présente, d'accord? Elle vient pas de là où vous venez. Elle vient de notre continent ou d'une île ou de quelque chose comme ça, d'accord? Euh, Guadeloupe, je tends Guadeloupe. Ok. Euh, c'est quelqu'un qui vient, en tout cas, qui fait un long voyage, qui vient vers vous et il y a beaucoup d'amour et de tendresse. Il y a une volonté de s'unir avec vous. Voilà, tout simplement. C'est là, avec cette carte, c'est le début d'une grande histoire. D'accord? Une grande histoire. Mais rappelez-vous, c'est le renouveau et tout, hein, voilà. Euh, Rappelez-vous quelque chose de très très important. C'est que même si que vous savez que quelqu'un va arriver ou que quelqu'un va revenir, même si vous le ressentez au fond de vos entrailles, c'est pas un espoir, hein, c'est vous ressentez au fond de vos entrailles que quelqu'un va revenir, voilà, vous le ressentez tout simplement. Donc, c'est-à-dire que la guidance ne fait que vous dire quelque chose que vous savez déjà, que vous sentez qu'il y a une rencontre qui est toute proche, aussi également. euh, on vous dit quand même de vous rappeler d'être équilibré dans vos polarités. La vie ne s'arrête pas là et puis vous êtes en attente. D'accord? C'est vous continuez de vivre, vous continuez à prendre soin de vous, vous continuez à vous équilibrer, vous continuez à faire l'équilibre entre le spirituel et la matière. Vous Tout va bien, tout va bien. Vous continuez votre dynamique, ok? Et même quand cette personne est là, vous continuez votre dynamique. Ça, vous le savez déjà, d'accord? Donc, pour ne pas retomber dans des travers, vous avez déjà assez fait l'expérience, que vous soyez masculin ou féminin, vous avez déjà assez fait l'expérience de, ok? Voilà. Il y a un cycle qui s'achève et il y a quelque chose de nouveau ici. Et une seule carte pour... comme vous êtes effectivement sur la même longueur d'âme, vous vous rejoignez, vous vous rejoignez. Vous empruntez une voie
vous rencontrez cette personne-là. Justement, parce que vous êtes dans une autre dynamique. Cette personne aussi est dans une autre dynamique. C'est une personne qui a été dans un truc sacrificiel, brimée, elle a voulu faire plaisir, elle a été dominée, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas dans une position sacrificielle. Elle a déjà fait cette expérience-là en fait. Et là, elle s'en sort, d'accord, elle s'en donne les moyens, elle s'en sort, elle vit ce qu'elle a à vivre, et puis elle s'en va. Elle s'en va. Il y a un déménagement ici, elle s'en va, ou elle part au cours d'un voyage tout simplement, qui sera peut-être retardé par rapport à des obligations familiales, c'est-à-dire, bon, peut-être par rapport aux enfants, il faut qu'elle verse une pension, et puis papa, voilà. Ou que au niveau salaire, ben là, il n'a pas été payé tout de suite, ou elle n'a pas été payée tout de suite, et qui fait que, bon, voilà, soit cette personne va à la rencontre de quelqu'un qui connaît déjà, soit cette personne déménage et s'installe dans une île, ok, et qui fait qu'il rencontre, voilà, cette chair féminine qui est dans le cœur, qui vibre le cœur, qui vibre l'harmonie, et voilà, tout simplement. Voile, maladie, transition. Il y a une note qui me parle. Le roi des runes, sage et le conseiller. Ouais. Cette carte-là va bien avec la féminine parce qu'elle était dans tout ce qui est malaise physique, les choses comme ça. Elle se prend la tête, la féminine. Il y a des peurs ici, peur de ne pas trouver quelqu'un, peur de plus jamais revoir l'autre personne. Peut-être que ça va remonter à la surface ou voilà, ça va remonter à la surface. Il y aura des deuils à faire. Pas deuil sur la personne, mais une fin à poser. Une libération. Faut libérer certaines choses. Des liens, des cordes, des choses comme ça. Pour permettre justement à une nouvelle chose d'émerger. Cette personne elle change entre temps, donc c'est pas l'ancienne personne que vous allez retrouver. Là vous enchaînez un ancien souvenir. Il faut le libérer, il fait partie du passé. Il faut le laisser passer, il faut le laisser partir. Le roi des runes, le sage et le conseiller. Alors soit quelqu'un conseille le masculin, soit il s'écoute tout simplement et voilà, il s'écoute. Il s'écoute, il s'entend et il acte. Donc voilà, je souhaite de très très belles retrouvailles en son sein ou avec une autre personne à qui ça parle, d'accord, ce tirage. 9 mois, on l'a bien dit. Et puis, est-ce que j'ai traité ça? Oui, les nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, hein. Des nouvelles. Il y aura un échange, il y aura une communication qui fera que, voilà. Rappelez-vous aussi que c'est une relation avec un amour inconditionnel, d'accord. Il y a déjà eu apparemment quelque chose de passé avec cette personne où vous deux, vous sortez de relations qui ont été très, voilà. Vous avez ça en commun et qui fera que l'un avec l'autre, soit vous êtes bienveillant avec l'autre, donc peut-être de l'ordre de l'amitié et des choses comme ça, ou soit vous allez rencontrer avec quelqu'un et ça sera aussi de la bienveillance. Ça sera de la bienveillance. Âme sœur, des choses comme ça. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, que de bonnes choses pour vous. Que de bonnes choses. Un bon mois de décembre et puis belle fête de fin d'année. Et puis, plein de bisous et à la prochaine guidance.